Isnum, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Jinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0. Je vous accueille donc dans cette vidéo YouTube sur une question fondamentale, une question qui nous a été posée. La question c'est, peut-on faire l'amour en pleine menstruation? Est-ce que l'on peut faire l'amour avec son partenaire sexuel quand l'on est en menstru? Voilà de ces questions vraiment intéressantes que les amis nous posent. Mais nous ne répondons pas aux questions en partant des normes sociales ou des interdits. Parce que pour l'homme lambda, l'homme ordinaire, parce que je ne veux pas utiliser l'expression d'ignorant, l'interdit est un interdit. Pour l'homme lambda, l'homme ordinaire, l'homme qui méconnaît la loi, l'interdiction sera une limitation. Par contre, pour l'homme qui connaît la loi, et donc un sachant, qui comprend comment cela fonctionne, l'interdiction devient une possibilité. Parce que les interdictions sont issues des lois, de l'application des lois de la nature, de l'application des lois à observer dans le fonctionnement naturel des choses. Voilà comment les interdits sont conçus. Et donc, derrière toute interdiction, il y a une loi qui se cache. Derrière toute interdiction sociale, alors, ou traditionnelle, il y a une loi qui pourrait autoriser la chose. Il y a une façon de fonctionner de la chose qui met les garde-fous à travers l'interdiction. Donc, quand vous comprenez comment les choses fonctionnent, vous pouvez vous affranchir des interdictions. Parce que, nous le disons, l'âme n'aime pas l'interdiction. Quand tu dis à l'âme ne fais pas ceci, c'est comme si tu lances un défi à l'âme pour l'obliger à le faire. Parce que l'âme vit de ses expériences. Et pour l'âme, l'expérience est bonne. Comprenons donc comment les choses fonctionnent. Et nous allons partir déjà en expliquant ce que c'est que la menstrue et qu'est-ce que cela peut signifier métaphysiquement. Une femme qui a menstrué est une femme en crue. Une femme qui a menstrué, c'est cette dame qui, à un moment de son cycle, laisse couler du sang de son sexe. Son organisme est conçu ainsi. Sa physiologie est ainsi. Donc, dans cette phase, dans cette période de menstruation, il y a la dégradation de la voie utérine qui se manifeste à l'extérieur par l'écoulement du sang. Donc, c'est une période de réhabilitation de son intimité. Vous voyez, c'est une période qui renouvelle, qui vient pour dégrader, d'accord, pour détruire une mince pellicule de la voie utérine pour réhabiliter les choses. Donc, c'est une période de mise à neuf. C'est une période de renouvellement. Et vous savez déjà que le sexe
est un sanctuaire de force. Le sexe, et particulièrement le sexe de la femme, est un portail, puisque beaucoup de choses peuvent se faire par le sexe. Vous voyez? Donc le sexe est un portail qui permet d'accéder à tout champ d'énergie. La belle preuve, quand vous allez souvent au sexe, comment ça se passe? C'est un état extraordinaire. C'est un état dans lequel vous n'êtes plus généralement la même personne. Vous voyez? Donc, en fait, la dimension change. Au niveau, à l'intérieur du sexe, la dimension change. Le sexe a la capacité de vous faire changer facilement de dimension. Vous voyez? Donc, le sexe est fondamentalement un portail divin. C'est un portail de dimension. C'est un portail énergétique. Mais, non seulement le sexe est un portail énergétique, pendant la période de menstruation, ce qui se fait, c'est que la femme coule du sang. Excusez la façon dont nous le disons. Et le sang également est un portail énergétique. Le sang est une substance très précieuse et prisée par les esprits, par les forces, par les entités, par les divinités, par les esprits. C'est d'ailleurs pour cela que dans certaines formes de tradition, de religion traditionnelle, le sang est fortement utilisé. Parce que le sang sert de canal d'incarnation même des entités, des forces. Le sang est chargé d'énergie, d'accord, qui permet de faire agir des forces. Quand on veut faire agir la force de la nature, on peut passer par le sang. Vous voyez? Donc, voilà la femme qui libère du sang de son intimité. Et donc, elle est qualifiée de sorcière parce qu'elle libère du sang. Le sang qui est précieux, qui est liquide, extrêmement précieux en spiritualité, en mysticisme. Ce qui se passe en fait alors, c'est que le sang étant un portail entre les trois dimensions, la dimension céleste, la dimension terrestre et la dimension souterraine, il se fait alors que, avec l'effet combiné de l'intimité de la femme, du sexe de la femme, qui est déjà une divinité, la divinité matricielle, et de l'effet de la puissance du sang, qui est déjà la nourriture des entités, puisqu'elle est chargée en K, le sang est chargé en énergie, en vitalité. Le fait combiné des deux fait de la femme en cette période précisément un pont, un canal ouvert, un portail ouvert entre la dimension humaine et la dimension des esprits. Alors, le problème n'est pas au niveau du canal ouvert. Le problème est au niveau de ce que ce canal-là peut transmettre. Le problème n'est pas au niveau de la frontière. Parce que quand la femme est en menstrue, la femme est comme une frontière ouverte entre différentes dimensions. Le problème se trouve alors au niveau de ce qui peut passer à travers cette frontière. Et ce qui peut passer à travers la frontière quand la femme est en menstruation est lié à l'état d'esprit de la femme, est lié au comportement, aux pensées, aux émotions récurrentes de la femme.
Donc, si c'est une femme qui est généralement stable dans ses émotions, cette période est favorable pour que des énergies positives puissent la visiter. Mais si c'est une femme déséquilibrée, psychologiquement déséquilibrée, qui menstrue, ou une femme souvent coléreuse, une femme qui fait de la jalousie, de la colère, en tout cas qui présente ses vices, qui menstrue, alors cette période va amplifier les énergies déséquilibrées, les énergies dégradantes. Puisque nous avons dit que la femme en menstrue est une femme en crue, et la crue permet quoi? La fertilité, la fertilisation. Donc, c'est comme si le champ est fertile. Si on y prend soin, si le champ reçoit de la vertu, alors ce champ va produire de bons fruits. Mais si le champ est fertile et que le champ est laissé à défaut, ou bien ce champ reçoit des vices, alors des entités déséquilibrées, des énergies déséquilibrées peuvent habiter une femme pareille ou la posséder même. C'est d'ailleurs pour cela que dans la tradition et dans certaines formes de religion également, on empêche les femmes en menstrues de se rapprocher des divinités. Parce que la femme en menstrue peut déséquilibrer même les divinités. La femme en menstrue peut déséquilibrer les énergies installées, par même sa présence, parce que des forces peuvent passer par elle en cette période-là. C'est d'ailleurs pour cela que la femme en menstrue, généralement, les femmes sont un peu déséquilibrées psychologiquement. Est-ce que c'est l'expression? Elles sont beaucoup plus portées vers la colère ou vers la négativité quand elles sont en menstrues. Parce que la tendance générale est portée vers les émotions négatives. Vous voyez? Mais si la femme a l'habitude de cultiver la joie, de cultiver la lumière, de cultiver l'amour, de cultiver la bienveillance, alors ce qui va se passer dans cette période, elle devient un système de canalisation de la lumière. Si elle prend conscience de sa féminité et qu'elle accepte sa féminité à travers ses menstrues, parce que voilà encore une situation, les femmes généralement n'acceptent pas leurs menstrues. Elles sont embêtées généralement par leurs propres menstrues. Elles n'aiment pas quand elles sont en période de menstruation, alors que c'est une période de grâce divine. C'est une période privilégiée pour la femme en fait. Cette période marque vraiment la féminité de la femme. Et donc si la femme accepte cette période et cultive de la joie, de la vertu, elle essaie d'être en équilibre avec les émotions parce que elle serait un portail vers la dimension astrale. Quand elle équilibre ses émotions, alors c'est bénéfique pour l'homme. Si vous comprenez ça, vous comprenez les menstrues, la menstruation, cette période d'instabilité de la femme, de renouvellement de sa féminité, alors vous pouvez déterminer alors si on peut faire l'amour avec sa femme ou avec sa partenaire en menstruée. Parce que vous comprenez que il y a deux choses, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et donc, si l'homme a la connaissance, la compréhension de comment la menstruation de la femme fonctionne, il peut y aller. L'homme peut rentrer dans le temple sacré
Et alors, son rôle sera avec son bâton de pouvoir, avec son autorité, de maîtriser les forces du chaos. Parce que la femme en menstrue est une femme, chaotique. C'est un chaos. Ce n'est pas un désordre, mais un chaos. C'est la symbolique même du chaos universel de la femme quand la femme est en menstrue. Donc l'homme, avec son autorité, sa connaissance, peut s'introduire dans l'intimité de la femme avec conscience et conduire les opérations. S'il sait conduire les opérations, cette opération sexuelle va se solder par de la production de la lumière. Il va en bénéficier et il va faire bénéficier sa reine, son partenaire, sa partenaire. Mais si l'homme est également déséquilibré et va dans l'intimité de la femme, qui est dans cette période où la femme n'arrive pas à canaliser ses propres émotions, alors le déséquilibre s'ajoutant au déséquilibre, cela va créer un chaos désordonné, un chaos de désordre. L'homme risque de se faire engloutir dans le Nil rouge. Au lieu de maîtriser les forces du chaos de la femme et de transmuter ses forces, il risque de se perdre. Il risque de se noyer dans le chaos. Donc, vous pouvez bel et bien faire l'amour avec votre femme ou bien avec votre partenaire en menstrues. Il suffit de savoir comment s'y prendre. Il suffit de comprendre que la femme est dans cette période d'instabilité et de ne pas se jeter sur sa partenaire, mais de l'amener à vous accepter en elle dans cette danse harmonique. Et alors, vous le faites, vous dansez au rythme de vos désirs, mais vous ne nourrissez pas les désirs, vous n'assouvissez pas les désirs. Comment cela se fait? Vous ne vous laissez pas, vous ne vous abandonnez pas à vos émotions débordantes. À chaque fois que vous avez tendance à vous laisser emporter, vous revenez encore. C'est ça la maîtrise. Vous montrez aux forces en présence dans le chaos de la femme, dans l'intimité de la femme en période. Vous montrez à ces forces que vous pouvez vous maîtriser. Et ça permet de transmuter les énergies. Cela permet de convertir au cas où il y aurait des forces de déstabilisation qui passent par la femme en cette période. Cela vous permet de transmuter ces forces. Et donc, de façon concrète, quand vous avez tendance à vous emporter, vous prenez des reculs. Si vous pouvez prendre de recul 3 fois déjà avant d'éjaculer, ce qui est conseillé, c'est de ne pas éjaculer. C'est vrai que dans d'autres formes de pratique, on peut faire un mélange des deux élixirs, rouge et blanc. Mais ça, c'est pour d'autres pratiques. Ce qui est conseillé, c'est de ne pas éjaculer. Mais si vous devez le faire, durez un peu plus que d'habitude. Cela vous permet d'affirmer votre maîtrise, votre autorité et de convertir les énergies. Donc, vous pouvez le faire parce que la loi n'interdit pas, la loi autorise. La loi de laquelle est issue les interdictions dans les normes sociales
C'est cette même loi qui vous autorise à faire les choses en tant que sachant. Donc, à la lumière de ce que nous venons de dire, il est bel et bien possible de faire l'amour avec sa partenaire en menstruée. Il suffit qu'elle aille aux toilettes se rincer avant que vous ne commencez l'acte. Vous voyez? Et vous le faites dans les règles de l'art. Vous le faites bien. C'est-à-dire, quand vous voulez le faire, il faut le faire bien. Il ne faut pas agresser, violenter la femme en cette période. Sinon, les forces dans la femme peuvent vous agresser. C'est une période favorable même de communication avec les forces. C'est une période dans laquelle la femme peut faire des pratiques de purification, des pratiques spirituelles, parce que elle est à moitié dans la dimension des esprits et à la moitié dans la dimension physique. Et donc, si elle prend conscience de cela et décide de travailler spirituellement, elle va faire agir les forces. La femme en menstrue est une sorcière qui peut déstabiliser facilement les énergies mises en place. C'est une sorcière qui peut servir du bien, tout comme si elle est dans le déséquilibre, elle peut conduire des déséquilibres. Et vous, les femmes, aimez cette période, aimez votre état, aimez quand vous êtes en menstruée, parce que, je le dis encore, c'est une bénédiction pour vous. Donc, ceci est pour répondre à cette question, si l'on peut faire l'amour avec sa partenaire en menstruée. Utilisez la loi, la connaissance et soyez libre. Je suis Soleil 4320 et je vous dis Isnom que.